Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus. Je faisais une session de pêche un petit peu plus bas sur la rivière et j'ai eu envie de revenir ici. Vous avez peut-être pas reconnu, mais il y a un petit peu plus de 6 mois, je vous avais fait une vidéo dont le lien s'affiche en haut de l'écran actuellement, n'hésitez pas à aller la voir. Et dans cette vidéo, je vous avais présenté mon spot de pêche où j'avais l'habitude d'aller le soir après le boulot pour faire mes coups du soir l'été. Et bien ce spot de pêche avait été complètement bousillé, complètement dévasté. Il y avait des énormes travaux en cours, souvenez-vous, il y avait une grue en plein milieu de la rivière, il y avait des tractopelles, il y avait un petit peu de tout, ils avaient mis des remblais, enfin, c'était vraiment apocalyptique en quelque sorte. J'avais réussi à faire quelques micro-poissons, mais voilà, une session qui était assez décevante. Et cette vidéo vous a interpellé pas mal. Et je vous ai promis dans les commentaires à ceux qui me l'ont demandé, et bien je vous avais promis de revenir un petit peu plus tard. J'ai laissé passer bien entendu l'hiver, etc. Là on est donc 6-7 mois plus tard et on va aller voir ensemble comment les travaux ont évolué, où en sont les travaux. Au départ, ces travaux, ils avaient été faits par obligation. Voilà, le propriétaire de la microcentrale, de la chaussée, il devait mettre aux normes tout simplement son installation, notamment l'espèce de grille là, pour éviter que les poissons passent trop dedans, que les poissons passent dans les turbines justement. Donc il y avait une mise aux normes qui était à faire sur la centrale hydroélectrique, donc ça partait d'une bonne intention. Il fallait le faire, c'était la loi, et aussi il fallait améliorer la passe à poissons. Vous savez, cette espèce de structure qui permet aux poissons justement de franchir la chaussée. C'est surtout nécessaire pour les poissons migrateurs qui se déplacent, qui remontent le courant, et pour assurer tout simplement une continuité écologique d'un bief à l'autre. C'est une obligation. Quand vous faites une microcentrale, que vous faites une chaussée, il faut avoir une passe à poissons. Et des études avaient montré que cette passe à poissons, ce type de passe à poissons n'était plus efficace. Effectivement, quand on voit le truc, on se demande bien comment un chevenne ou même une truite peut arriver à passer. Bref, c'était compliqué, donc il fallait aussi le mettre aux normes. Et donc on va voir ensemble ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Comme on le voit un petit peu au loin, effectivement, la centrale hydroélectrique, donc, elle est un petit peu neuve, si je peux dire. En tout cas, tout ce qui va être grille, structure, ça paraît neuf, donc ça paraît terminé, on va dire. Je n'ai pas les infos sur les travaux plus que ça, hein, parce que j'ai pas à avoir ces infos-là, mais clairement, la centrale à ce niveau-là a l'air d'être terminée. Et vous allez le voir un petit peu plus loin, il y a même un déversoir qui a été rajouté. Mais à la limite, la centrale, qu'elle soit faite, pas faite, je m'en fous un peu. Moi, en tant que pêcheur, ce qui m'intéresse, c'est la continuité écologique du cours d'eau. Et j'attendais beaucoup des travaux sur la passe à poissons. Et vous le voyez derrière moi, ça n'a absolument pas bougé. La passe à poissons, elle est comme elle était quand je l'ai vue il y a 6 mois, c'est-à-dire complètement à l'arrêt, complètement inutilisé. Il y a toujours ce gros remblai en travers là et qui vient boucher là, qui se raccorde à la chaussée en fait. Donc il n'y a plus d'eau là qui passe à ce niveau-là. Et donc la passe à poissons, elle est fermée en fait. C'est un piège à poissons en quelque sorte. Et on va aller le voir là-bas. Là pareil, la chaussée se referme un petit peu. Donc en fait les poissons qui sont ici, s'il y en a, ils sont bloqués. Et on ne peut certainement pas traverser la chaussée puisque la passe à poissons, elle n'a pas bougé quoi. Vous vous rappelez peut-être, j'étais venu donc il y a 6 mois. Et ici en fait il y avait une grosse flaque où il y avait 2 énormes chevennes que j'avais tenté tant bien que mal de sauver. Mais bon, comme je l'avais dit dans la vidéo initialement, 3 jours après j'étais revenu, j'avais pas vu les poissons, donc soit ils avaient réussi à sortir justement, soit quelqu'un les avait enlevés. Et comme vous le voyez, on a du remblai en fait tout le long là. Donc il y a juste un petit filet d'eau là, mais certainement pas de quoi faire passer les poissons. Et la passe à poissons, elle est complètement à l'arrêt. Voilà. Complètement à l'arrêt. Et vous voyez, la fosse maintenant, elle se situe à ce niveau là. Alors on a de la chance aujourd'hui, l'eau est très claire. J'ai pas vu de poissons, il n'y a que des tout petits chevennes, mais j'ai pas vu de gros poissons comme il y avait la dernière fois. Et vous voyez à ce niveau là, hein, c'est quasiment fermé, on ne peut pas parler de continuité écologique à ce niveau là.
La chaussée, elle fonctionne, puisque les niveaux sont un peu plus hauts, on est en début de saison. Et vous le voyez au loin, donc je vous le disais, la micro-centrale a l'air, hop, mon doigt a l'air d'être réparé aux normes. Et il y a une nouveauté, c'est une espèce de déversoir à ce niveau-là. Et des tonnes et des tonnes de cailloux en plein milieu de la rivière, qui correspond en fait à l'ancienne route qu'ils avaient tracée ici pour implanter la grue en plein milieu de la rivière, pour pouvoir faire les travaux justement là-bas. Et donc il y a toute cette caillasse qui est là. Alors, est-ce qu'elle va être enlevée? Je ne sais pas. Et après, je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis pas technicien rivière ou quoi que ce soit. Mais je me doute bien qu'au fur et à mesure des crues de la rivière, eh bien, toute cette terre, tout ce remblai va bien finir par descendre, par s'éroder. Et quelles conséquences après pour la rivière? Ceux qui ont la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que là, je ne sais pas trop, c'est un peu au-delà de mes compétences. Voilà. Là, c'est pas mal. Ça coule. Mais là, ça coule plus. Et ça, c'est assez emmerdant quand même. Alors c'est vrai que quand on se met comme ça, quand on regarde derrière, y a toujours cette route en remblai là qui fait penser, j'espère, que les travaux ne sont pas terminés. Parce que si c'était effectivement une obligation légale de mettre à jour la microcentrale et la passe à poisson, pourquoi l'un est fait et pas l'autre? Voilà, là on voit bien la microcentrale, on voit qu'il y a du béton tout neuf. On voit que les structures métalliques, vraiment, la peinture est toute fraîche, il y a un gros bloc de béton derrière. J'étais allé filmer la dernière fois, mais là, comme vous le voyez, il y a pas mal d'eau. J'ai pas pris les waders, donc je ne vais pas pouvoir aller filmer là-bas. Mais bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout. On voit que les travaux sont finis là-bas, avec ce nouveau déversoir là. Mais voilà, pour la partie passe à poisson, c'est encore un stand-by. Clairement, la passe à poisson n'est pas terminée, quoi. Quoi qu'il en soit, pour la pêche à court terme, bon, on voit qu'il y a quand même des courants, le déversoir balance pas mal d'eau, il y a des spots intéressants qui ont dû se créer, donc potentiellement pour le pêcheur, pour les chevennes en été, tout ça, ça peut être intéressant. Comme je vous disais, dans l'immédiat, il y a de quoi faire à niveau pêche, donc je serais pas malheureux, il n'y a pas de problème. Comme vous le voyez aussi, les récentes crues, ça a pas mal déménagé tout ce qui est arbres morts et compagnie. Et donc, on va aller le voir, ça risque d'être problématique sur tout ce qui va être remblai, comme je vous disais, qui ont dû pas mal s'éroder. Puisque si les bois morts ont été transportés comme ça, le caillou que vous pouvez voir ici, il a dû être transporté aussi vers le bas de la rivière. Voilà, c'est là, on la devine bien en fait, l'érosion due à la crue. Voilà, les arêtes à ce niveau-là, tac. On voit bien que ça a été raclé, c'est normal hein, quand la rivière elle est à son débit maximum, elle emporte tout ce qu'elle a devant elle. Donc là, on voit que ça a été quand même renforcé avec des gros cailloux, mais sur la partie un petit peu plus meuble, obligatoirement, ça s'érode. Suite au tournage, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit que je pouvais quand même contacter la Fédération de pêche de l'Aveyron. Et vu que cette fédération est à la fois très dynamique et très à l'écoute de ses pêcheurs, eh bien effectivement, ils ont pris très au sérieux ma demande. Ils ont sollicité l'Office français de la biodiversité qui nous a fait une réponse. Et ils nous ont bien confirmé que ces travaux de mise en conformité, ils ont été reportés suite à des épisodes pluvieux de cet automne et ils devront être terminés pour l'été 2021. Ils ont aussi complété leur réponse en nous précisant que ces travaux de mise en conformité, ils se font régulièrement en 2 temps, vu la durée totale du chantier et les exigences environnementales en matière de période d'intervention concernant les milieux aquatiques. Donc c'est normal qu'il y ait eu la microcentrale dans un premier temps et la passe à poisson dans un second temps. Donc on peut croire que pour l'été 2021, tout sera terminé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu particulière. J'espère que ça vous aura plu. Vous me l'aviez demandé et puis j'avais à cœur de le faire, et bien de retourner sur les lieux 6 à 7 mois après pour voir un petit peu comment ça avait évolué. Très honnêtement, je pensais que ça serait terminé. Il y avait 2 chantiers à faire, il n'y en a qu'un qui est fait. J'espère aussi que ce contenu vous aura plu, c'est différent, il n'y a pas de poisson dans cette vidéo. Mais la pêche, c'est pas que ça, et en faisant des vidéos sur internet, on ne peut pas se concentrer uniquement que sur les poissons. En tant que pêcheur, notre valeur ajoutée, c'est aussi de s'intéresser
au milieu qui contiennent ces poissons-là. C'est vraiment notre valeur ajoutée, comme je disais, surtout en ce moment où la pêche de loisirs se fait attaquer. Voilà, il faut s'intéresser à tout ce qui gravite autour des poissons. C'est la base en quelque sorte. Si le milieu, il y a un problème, il n'y aura pas de poisson, donc il n'y aura pas de pêche. Donc voilà, c'est QFD. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!